Par là, qui ne te sert pas, j'en sais rien, n'importe, ça passe maintenant. À Seillac, dans le Queyras, Jean-Claude Chabran a créé dans les années 70 avec son frère l'entreprise de chalets qui porte leur nom. Depuis l'arbre jusqu'au chalet fini, c'est une des rares entreprises de la région à contrôler toutes les étapes de la filière qui permet d'utiliser le bois emblématique du pays, le mélèze. À 14 ans, à la sortie du certificat d'études, on m'a dit qu'il fallait aller à l'école jusqu'à 16 ans. Donc, le seul endroit favorable, c'était le collège d'enseignement technique d'Ambrun. Voilà pourquoi je me suis retrouvé dans le bois, sans vraiment le vouloir. Mes parents étaient agriculteurs. À la ferme, il fallait que je sois là pour donner un coup de main de temps en temps. Donc, ça ne faisait pas le bonheur d'un employeur, forcément. Voilà, j'ai commencé à créer petit à petit mon entreprise. Et puis d'autre part, j'avais un petit peu d'ambition quand même. Mon frère est beaucoup plus jeune que moi, de 7 ans, donc à son tour, il a subi le sort de l'école, forcément. Et là, je l'ai orienté vers la charpente. Et moi, j'ai une formation de menuisier, donc ce sont deux métiers bien différents. L'idée est venue de débiter nous-mêmes nos bois. Et déjà, donc, de monter une scierie. C'était un projet un peu osé parce que les scieries avaient beaucoup de mal à subsister. Pour que ce choix soit vraiment bénéfique et pour avoir de bons résultats, on est forcément obligé de suivre toutes les étapes. Voilà, on a besoin de beaucoup de matériel. Avec la restauration de l'abbaye de Boscodon sur les bords du lac de Serponçon, Jean-Claude démarre un chantier monument historique qui va accompagner le développement de l'entreprise. Aventure Boscodon. Le premier chantier, ça a été 84. Comme le chantier a duré quelques décennies, nous voilà toujours ici. Le mélèze, c'est un bois qui est réputé pour avoir des qualités imputrescibles. Et là, sur toutes les boiseries intérieures, de par sa couleur et puis surtout de par sa résistance aux insectes, et même de par sa densité, même sa résistance au feu quand même. Le fait d'acheter nos grumes chez les exploitants forestiers du coin, on a accès à des bois jusqu'à 14 mètres de longueur, donc ça fait quand même une belle pièce. On n'est plus tributaire du fournisseur qui ne va pas avoir la bonne longueur. Les chalets dans le Queyras, quand on regarde les vieilles constructions, c'était forcément du bois. L'idée était toute faite puisqu'on y vivait quotidiennement dedans. Et les premiers chalets qu'on a pu faire, les bâtiments de France ne voyaient pas ça d'un œil bien. La moitié du temps, les permis de construire étaient refusés. L'architecte des bâtiments de France, sur Gap, qui m'avait dit « Oh, ces espèces de trucs de Saint-Véran, là, où on a envie de tendre la main pour éviter qu'ils tombent. » Ça m'avait fait sourire gentiment. Vous serez tombé avant les chalets, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, j'ai mes 2 enfants, mon fils et ma fille. Et puis je pense que du côté de mon frère, ça suivra aussi, quoi. Il est certain que c'est pas toujours très évident. N'importe comment qu'on fasse, il faut faire avec la bonne ou la mauvaise humeur des gens. Que ce soit à la famille ou ailleurs, c'est pareil, je pense. Aujourd'hui, on en est... le bois, matière écologique, forcément. L'ossature bois, le chalet, c'est quelque chose qui est bien au goût du jour. Forcément, les demandes augmentent, il faut renforcer les effectifs. Aujourd'hui, on est entre 25 et 30, ça dépend les moments.
Je pense que j'ai quand même fait un petit bout de chemin et que bon, d'un côté, ça fait plaisir. Si le parcours de Jean-Claude vous intéresse, rendez-vous sur le blog de Parcours de Vie pour les détails et les coordonnées. Tum,